Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler de Mushoku Tensei. Alors ça, c'est un animé qui a fait beaucoup de débats quand même hein, dans la communauté, hein, mine de rien. Alors, il y a des arguments qui peuvent s'entendre, c'est vrai quand même. Hein, y a des choses... Après, il faut voir un peu plus loin l'œuvre pour comprendre tout ce qui se passe là-dedans. Mushoku Tensei, c'est un isekai. Donc, qui dit isekai, dit le protagoniste qui meurt dès le T1, comme on dit, en tour 1, hop, au revoir, merci, bonne journée. Mais c'est pas un héros, enfin, un protagoniste très sain. Vous voyez ce que je veux dire pour mettre les politesses, comme on dit. Le truc, c'est que cet animé fait place justement à ce qu'on appelle la rédemption. C'est-à-dire que est-ce qu'on est capable d'évoluer, de changer, de devenir une meilleure personne en se réincarnant et en revivant une nouvelle vie, en fait. C'est concrètement ça, la morale de Mushoku Tensei, si je devais tirer une ligne. Après, l'œuvre est très compliquée, il y a quand même pas mal de choses qui entrent en compte, l'histoire est très touffue, il y a énormément de personnages là-dedans. Bref, ça, c'est à vous de voir. Si l'œuvre vous plaît, s'il ne vous plaît pas, de toute façon, vous ne l'achetez pas. Voilà, comme ça, c'est réglé. Le meilleur moyen, quand on n'aime pas quelque chose, c'est de ne pas l'acheter et de ne pas de la regarder. C'est le meilleur argument, et c'est là où ça fait mal, justement. C'est pour ça que je dis souvent, quand vous aimez pas une œuvre, ça sert à rien de jacasser sur les réseaux sociaux. Le meilleur moyen à faire, c'est l'ignorer, parce que déjà, quand on parle, ça fait même un bad buzz, ça fait de la pub. Et en plus, quand vous la regardez, ou quoi que ce soit, pour faire des screens, etc., la seule chose que ça fait, au final, ben, ça fait une vue en plus sur la plateforme, et ça donne un signal que la série est intéressante. Au Japon, par exemple, une série qui est très mauvaise, qui fait de très mauvaises audiences à la télé, je peux vous garantir qu'elle remplit pas une saison 2 assez facilement, hein, ce qui a été le cas justement de Mushoku Tensei. Elle a enquillé une saison 2 assez facilement. Alors, d'un point de vue technique, par contre, l'anime est quand même assez exceptionnel quand même sur cette première saison. Dès le premier épisode, on voit des choses qui sont très rares quand même au niveau exécution, à ce niveau hein, quand même. Hein. Il y a par exemple un plan complet de rotoscopie en animation, c'est-à-dire qu'on arrive à faire un 360 degrés autour d'un personnage, etc., animé en 2D. Donc ça, c'est quand même très rare, mais surtout parfaitement exécuté. Parce que le problème, c'est que quand on essaye de faire ça et qu'on n'a pas l'expérience, en général, c'est on commence un peu, puis on commence à avoir les grosses déformations au niveau du visage qui sont mal faites, etc. Et ça fait dégueulasse. Là, vraiment, il y a des moments où, quand j'ai vu l'anime, j'étais là... Je dis putain la vache quand même, hein. Ah ouais, ça rigole pas. Hein. Donc au niveau réalisation quand même l'animé, il a un gros cran quand même, mine de rien. En réel, c'est assez hardcore quand même. Hein. Donc Crunchyroll avait diffusé ça, enfin Wakanim avait diffusé la première saison quand ils étaient encore en vie. Après c'est passé chez Crunchyroll parce que je vous rappelle que la fusion Wakanim Crunchyroll est intervenue entre deux. Et donc Crunchyroll a sorti le coffret Blu-ray aujourd'hui. C'est vendu une cinquantaine d'euros à peu près en moyenne. De toute façon, je vous mettrai toujours les liens en description. Et on verra à la fin de la vidéo où c'est le moins cher. Alors, face avant, visuel full. Alors, moi, je suis assez... Je sais pas. Il y a une édition qui est sortie en Angleterre qui était ultra collector, qui était un peu plus cher quand même, hein, faut quand même le dire. Qui était un peu plus cher, mais qui avait plus de contenu. Donc, on va voir ce qu'il y a là-dedans, justement. Mais je vous mets une photo, là, de toute façon, ici. Il y avait quand même plus de choses dans l'édition anglaise que visiblement dans celle-ci, hein, parce que le coffret était quand même bien plus épais qu'ici. Donc face avant, full au niveau visuel, logo Mushoku Tensei, bien sûr, ils l'ont fait intégralement en Romanji, hein, ça c'est cool. La petite tranche Mushoku Tensei, saison 1, parce que je vous rappelle qu'il y a 2 saisons qui a déjà été diffusées, hein, bien sûr. Donc le coffret saison 2 sortira sûrement l'année prochaine, hein, plutôt vers janvier-février. Voire même mars, parce que ça fera du coup un an et quelques que la saison 2 est finie de diffusion. Dans son monde, je fais tout différemment. C'est un peu justement la morale en fait de l'animé. Bon, le problème c'est qu'au début, la morale, voilà, c'est très compliqué. Je vous raconte pas tout, mais vraiment, le protagoniste au début, fait des choses qui sont pas terribles quand même, faut être très honnête. Hein. Mais pas terrible du tout, hein. Même très craignos. J'ai même un rire nerveux parce que je me reviens à la scène et je me dis mon Dieu. Donc face arrière avec Roxy. Alors ça c'est un des personnages les plus appréciés de la série parce que c'est vrai que niveau gentillesse, Roxy c'est une crème. Toujours dans la bienveillance, etc. Toujours de chercher à faire vraiment
évoluer son élève. On a à l'arrière, du coup, en bonus, une carte postale à livret de 92 pages, les openings et endings, sans texte. C'est en 4 Blu-ray, 24 épisodes, 600 minutes avec les bonus, soit environ 40 minutes avec les bonus, en 1080p, audio VO-VF, sous-titres avec les sous-titres français, c'est en Dolby True HD au niveau du son, et c'est disponible chez Crunchyroll, donc je vous dis une quarantaine, cinquantaine d'euros. Alors, on va ouvrir ça. Donc on voit l'étui déjà, première chose. Bon, c'est un étui plutôt correct au niveau épaisseur, ça y a pas trop de soucis. On n'est pas sur les cases souples qu'on a des fois chez Crunchyroll, c'est sympathique. À l'intérieur, on a le Digipack, on va regarder le reste après, hein, bien sûr. On a le Digipack, donc vous avez les principaux personnages que vous allez voir sur le premier cours de la saison 1. Donc avec le gamin, bien sûr, la bonne, bien sûr, les parents. Rudy, justement, c'est le gamin qui est trop surdoué et trop sûr de lui, c'est le gros problème. Et ça, en général, on le paye très cher dans la vie. Hein. J'en connais beaucoup qui avaient beaucoup de talent, et j'en ai connu en niveau professionnel qui avaient beaucoup de talent, mais qui étaient trop sûrs d'eux, et un jour, ils ont pris ce qu'on appelle un caillou sur le chemin, ils ont trébuché, et ils s'en sont jamais relevés. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, il vaut mieux jamais être trop sûr de soi et trop arrogant, parce qu'un jour, quand on tombe, il n'y a personne qui vient vous aider derrière, hein, parce que l'arrogance, les gens ne supportent pas ça. Donc, bon, visuel intégral, hein, ça c'est plutôt sympa. Niveau impression, c'est plutôt correct, on voit quand même un peu de postérisation, là, mine de rien, ici. Je sais pas si c'est au niveau du visuel ou c'était pas ouf en def, mais bon, c'est pas pareil sur la robe. Regardez, vous voyez, c'est un peu, ouais, c'est un peu bizarre. Bon, bref, c'est pas non plus le panacée, hein, bien sûr. Alors, vous avez à l'intérieur des visuels. Alors, les visuels, je crois que c'est ceux du LN. D'ailleurs, alors ça, c'est vraiment le genre de news que j'aime pas faire, moi, justement. Je sais pas si vous connaissiez La Novel, l'éditeur de Light Novel. Ils avaient acquéri la licence Mushoku Tensei via JNC Nina. Malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, ça dépendra de vous, hein, bien sûr, ça ne sortira pas parce que l'éditeur a fait faillite. Parce que tout simplement, JNC Nina, ils ont proposé beaucoup de choses, il faut savoir qui est derrière. Quand on embauche en CDI et que derrière, à un moment, tu as un ralentissement, une erreur ou quoi que ce soit qui te coûte très cher, une entreprise, ça se relève très difficilement quand elle est toute petite si elle a trop de CDI. Hein, ça se relève quasiment jamais. Hein. Ça, je peux vous le dire, hein, je connais très bien la gestion d'entreprise. Si on gère mal justement une entreprise et qu'on a des salariés, en général, quand on a trop de salariés et qu'on fait une erreur de gestion, ça se paye très cher et très vite. Mais genre vraiment très vite. Et c'est ce qui s'est passé sur La Novel, c'est que ça a coûté très cher, c'est-à-dire l'entreprise. Donc on a des visuels qui sont visiblement ceux du light novel, hein, de mémoire, c'est bien ce que je vois, hein, bien sûr. Bon, bah, derrière, vous avez bien sûr quelques petites formules qui sont de l'animé. Alors attendez, hop, voilà. Bon, c'est sympa, c'est mignon, hein. C'est mignon. Là-dessus, pas de problème. Mais ouais, donc on a 4 disques Blu-ray. Alors c'est une série qui est très difficile à encoder. On en reparlera dans la seconde partie de la review, vous allez comprendre pourquoi, et je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça. Parce que c'est pas le tout de dire, oui, il y a du grain. Oui, alors merci Captain Obvious, il y a du grain, mais il faut expliquer pourquoi il y a le grain. On va en discuter justement dans la seconde partie de la review, parce que moi je sais pourquoi il y est. On a à l'intérieur une carte, bon, visuel assez, je crois que c'est visuel promo, ça, de mémoire. Donc voilà, bon. C'est bon, niveau impression, c'est pas non plus top, hein, regardez là. Regardez sur le blastron d'Eris, sans déconner, c'est pas ouf, hein, franchement, ouais. Il manque de def, ce visuel, je crois. Vous voyez là, sur le halo lumineux, regardez, c'est pas... Ouais, c'est pas ouf, hein, franchement... C'est pas ouf. Alors, on a le book. Alors, on va dégager un peu tout ça. On a le book de Mushoku Tensei, donc on a la présentation des personnages, les décors et plans, et le guide... Oh non, il y a un guide des épisodes, c'est pas vrai, vous êtes sérieux? Oh non, en 2025, encore des guides d'épisodes, putain. Bon, vous avez tous les chara design, etc., l'évolution de Rudy, hein, justement. Hein. Voilà.
Vous avez Sylphie, enfin Sylphette, hein. Bon, c'est son surnom, c'est Sylphie. Vous avez Roxy. Roxy qui est un personnage très important de l'animé. Si vous le regardez, vous savez de quoi je parle. Si vous avez envie de le voir, vous comprendrez quand vous l'aurez vu. Alors la daronne de Rudy, Zénith, mon personnage favori. Mais bon, je vous dis pas pourquoi, parce que vous allez avoir quelques surprises par la suite. Lilia, la servante des parents de Rudy. Parce que ça se passe dans un monde héroïque, enfin, avec de la magie, etc. Donc, voilà, il y a la bonne, etc. Enfin, bref, c'est compliqué. Voilà. Tous les personnages... Quand je vous dis qu'il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de personnages dans la série. Hein. C'est très, 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 très dense. Hein. C'est d'ailleurs... si on fait pas attention, en fait, on se perd très rapidement. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs, quand c'est entre deux saisons, vous savez, vous avez le cours 1 et le cours 2, il y a un moment qui se passe entre deux. Le problème, c'est que des fois, les gens oublient certains détails après et ils en refont mention dans la deuxième partie de la saison. Et les gens oublient. Ça, c'est le gros problème de faire des pauses entre deux. Après, c'est bien parce que ça fait reposer les équipes, etc. Ça permet de maintenir une qualité au top. Pourquoi pas, hein, ça, je suis totalement d'accord. Mais ouais, il faut faire attention quand même. Donc, quand je vous dis qu'il y a des personnages, il y a des personnages. Donc voilà, Rudy sur son évolution, etc. Voilà. Vous avez tous les décors. Alors, niveau décor, quand même, c'est plutôt bien bossé. Hein, quand même. Franchement, c'est très joli. Là-dessus, c'est assez carré. Vous avez tous les décors, etc. Où se passe l'animé, etc. Tous les lieux importants, les villages, etc. Tout ça est dedans. Voilà, le village de la tribu d'Oldia. Vous voyez, c'est quand même assez tofu, hein, quand même, niveau design, hein, etc. C'est quand même plutôt joli. Hein. C'est une série qui est, au niveau décor, etc., très très bien taffée, mais aussi au niveau animation. J'insiste là-dessus, mais vraiment, la saison 1, oh ah ouais, hein, ah ouais, ah par contre, la page blanche, là, ça, c'est pas GG, ça fait con, ça. Ça, il aurait fallu, parce que là, j'imagine, c'est le résumé des épisodes, voilà. Il aurait fallu mettre résumé des épisodes. Donc là, on a un guide des épisodes, hein, bien sûr. Alors, ça, c'est bien. On a les personnes qui ont bossé sur l'animé ici. Parce que Crunchyroll, ça fait un moment qu'ils les mettent plus dans les crédits du Blu-ray. Mais ils les mettent dans le livret. Donc, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Donc, ça peut être intéressant. Donc, voilà. Donc, cette saison 1, hein, vous avez une vingtaine d'épisodes. 24, hein, du coup, hein, avec l'OAV, etc. Voilà. Et vous avez quelques visuels supplémentaires ici. Voilà. Double page blanche. Et vous avez le staff complet ici. Vous voyez, tac, avec les remerciements, le personnel du livret, etc. etc. D'ailleurs, c'est une licence Toho. Et étrangement, on n'a pas d'interview ou de livret en pseudo-journal à la con. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, sur Spy Family et sur Jujutsu Kaisen S2. Hein, parce que ça, c'est vraiment la faute de goût ultime, hein, quand même. Ça, c'est... Quand on fait ça, c'est vraiment qu'on s'en fout des personnes qui vont lire ça. Hein. C'est vraiment le crachat au visage. Hein. Bref, bon, c'est un coffret qui est complet pour une édition française, mais comme je vous ai mis, justement, je vous le remets vite fait si j'ai le temps, l'édition anglaise était quand même plus complète sur ce point. Donc, je sais pas pourquoi ils ont moins fait de choses là-dedans. Est-ce qu'ils ont eu peur que la licence, comme elle est clivante en France, mais même dans le monde entier, hein, il y a eu le même débat, qui est intéressant en soi, hein, c'est pas le problème, hein, les arguments peuvent s'entendre. Est-ce qu'ils ont eu peur que, comme c'est clivant, est-ce que ça risque de faire un gros budget pour un truc qui va peut-être pas se vendre ? Je pense très sincèrement que ce coffret va se vendre de toute façon. Vu l'attente déjà qu'il y avait sur le light novel chez la nouvelle, et la déception des gens quand ils ont appris que la nouvelle mourait, et que du coup la licence n'était pas reprise ni chez Mao, ni chez Vega, ni chez qui que ce soit,
Bon, voilà, hein, il y a des clients, comme on dit, donc moi, je pense que ça serait vendu quand même, donc il aurait été peut-être plus intéressant de faire venir l'édition anglaise et de l'adapter pour le marché français en traduisant tout, dans le livret et cetera. Ça aurait été intéressant, mais bon, après ça, c'est quand même comme d'habitude, c'est des choix éditos. On ne sait pas trop pourquoi ça a été fait, mais ça a été fait en tout cas. Bref, bon, on va passer à la seconde partie de la review. Il y a le master Blu-ray à vérifier. La qualité vidéo, on va parler justement de comment a été masterisé Mushoku Tensei, parce que moi je sais comment ça a été fait ce truc-là. Pourquoi il y a le grain, pourquoi... pour tout un tas de choses, vous verrez de toute façon dans la seconde partie de la review. On va parler aussi de l'audio, de la VF, qui est très bonne d'ailleurs sur cet animé. Ils se sont bien lâchés. L'avantage, c'est que comme Mushoku Tensei, on quitte très rapidement le monde japonais pour un monde de magie, etc., avec des elfes, des pouvoirs magiques, un truc qu'on peut adapter facilement en VF sans avoir le folklore japonais. Évidemment, ça soulage bien comme il faut les adaptateurs et les personnes en charge d'une DA. Donc bon, ça c'est quand même vachement cool. Donc on va parler de la VF aussi, que je trouve très bonne hein, sur celle-là. J'en avais parlé à mon confrère Univers JB quand je l'écoutais justement. Parce que moi j'aime bien regarder les animés quand il y a une VF qui sort. J'écoute la VF pour voir ce que ça vaut. Des fois je suis agréablement surpris, donc je me remate la série en VF. Des fois je suis très déçu, donc j'arrête tout de suite. Mais celle-là, par contre, m'avait quand même beaucoup marqué de par la qualité d'adaptation et au niveau du son de jeu des comédiens. Le casting est quand même très bon dessus. On en reparlera dans la seconde partie de la review, de toute façon. À tout de suite. Bon, j'ai pu comparer toutes les sources disponibles avec Mushoku Tensei, parce que l'avantage c'est qu'il est ultra documenté cet animé. Voici mon avis. Sa définition est en 1901 par 1080 fps de 23,76, une compression en H264 et un débit vidéo qui avoisine en moyenne à 34 mégabits par seconde. Notez bien cette valeur, on va revenir dessus. Mushoku Tensei, c'est une œuvre très particulière au niveau technique et réalisation. Déjà, on va les voir tout de suite si on a le Master Blu-ray ou le Master TV. On peut remarquer via l'épisode 1, les livres que lit Rudeus ont été intégralement modifiés entre le Master TV et le Master Blu-ray pour respecter 100% de l'œuvre originale. Je vous montre un exemple sur la vidéo. Ça, c'est le Master TV. Donc vous voyez, hein, il y a des écritures, etc. Et maintenant, on va passer sur le Master Blu-ray et je vous fais la bascule entre les deux. Vous voyez, tout le texte a été refait. Et c'est comme ça sur la totalité des épisodes de cette première saison. Dès qu'il y a la moindre livre, ça a été remodifié pour pouvoir correspondre à 100% à l'œuvre originale. Mais ce ne sont pas les seules modifications. Le design des personnages a été refait sur certains épisodes, par exemple sur l'épisode 5, hein, comme vous le voyez à l'image. Ils ont carrément fait retravailler le visage de Rudeus, car sur le Master TV, ce n'était pas très beau. Vous voyez la bascule entre les deux. Bon, bah pas besoin d'être Picasso pour vous dire que c'était moche quand même sur le Master TV. Hein. Il y avait un gros problème au niveau du dessin du visage, hein, quand même. Hein. Alors il faut noter que le Master TV était bien évidemment disponible à la télévision japonaise, hein, ça va de soi, mais aussi en simulcast sur Wakanim et Funimation à l'époque. Je ne sais plus si Mushoku Tensei était dispo en achat sans DRM à l'époque, mais aujourd'hui en SVOD sur Crunchyroll, c'est le Master TV qui est aussi présent. Et l'une des plus grosses modifications, c'est la censure. En diffusion TV et SVOD, seul le Master TV était donc présent, et donc, avec de la censure, sur l'épisode 1, il y avait une scène où on entend Zenith et Paul qui prenaient du bon temps, si vous voyez ce que je veux dire, hein, bien sûr. Sur le Master TV, je vous le montre, c'était un écran noir que vous aviez à l'image. Sur le Blu-ray, vous voyez la scène, mais en réalité, vous verrez ni le braquemar de Paul, ni les tétons de Zenith, ni quoi que ce soit. Il n'y a rien d'hentai dans cette scène-là, c'est clairement du fanservice plus qu'autre chose. Ils auraient pu le laisser à la diffusion télé, hein, parce que franchement, il n'y avait rien qui changeait. Mais il faut bien un argument pour vendre des Blu-ray, bien évidemment. Donc tout ce que je viens de lister, c'est désormais présent dans notre édition Blu-ray. Nous avons le master définitif et non censuré, ça c'est quand même cool dans l'histoire quand même. Concernant la qualité vidéo, beaucoup de choses à dire. Mushoku Tensei est un grain très dense et surtout qui bouge à l'image et il est présent pour deux raisons. La première, c'est un effet voulu par la réalisation pour accentuer le fait qu'on est dans un monde plutôt ancien, donc rustique, sans techno, avec de la magie, beaucoup d'objets en bois, enfin vraiment c'est un monde très ancien en fait, hein, avec vraiment il n'y a pas un smartphone, il n'y a rien du tout là-dedans. On le remarque dans les scènes du monde réel, quand il y a des flashbacks, il y a une absence totale de grain qu'on voit pourtant dans le monde de Rudeus une fois qu'il s'est réincarné. Et ça, c'est un choix de production. Mais aussi, ce grain sert à contenir le color banding, car c'est un animé extrêmement sensible qui utilise énormément de dégradés de couleurs. Et le problème, vu qu'il a été décidé de laisser les scènes du monde moderne sans le moindre traitement d'e-searing ou de grain, je vous le mets en mille, aussi bien sur le Blu-ray japonais que français, anglais ou dans toutes les zones du monde, on a des traces de color banding dans le monde où Rudeus n'est pas encore réincarné, donc c'est un monde réel. Ces scènes sont extrêmement peu nombreuses, et heureusement, vous avez un comparant en description, vous les verrez très rarement, ces scènes-là, de toute façon. Les flashbacks, il y en a très peu dans l'anime. Quand ils sont là, ils durent un tout petit temps quand même, hein, ça va, ça se passe bien, mais dans l'ensemble, la majorité du temps, vous allez voir le monde où il est réincarné, et donc avec le grain, etc., etc. C'est un gros grain, je sais qu'il ne fait pas plaisir à certaines personnes, mais croyez-moi, et c'est le professionnel qui vous parle, s'il est présent et dans cette quantité, c'est qu'il y a une bonne raison. Et je peux vous le dire,
La bonne raison, elle est sous nos yeux, hein. C'est le color banding, effet rustique. J'ai aussi contrôlé tout ce qui est écart, colorimétrie, gamma, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Aussi bien dans notre édition que dans le monde entier, aucun écart de colorimétrie, tout est parfaitement conforme. Zéro problème sur ce point. Bien évidemment, avec un tel grain, il faut une parfaite maîtrise de la compression vidéo, sinon ça va pixeliser, hein. Les 34 mégabits sont plus que nécessaires, hein, là-dessus. D'ailleurs, on aurait pu même monter un peu plus et passer à 37 mégabits par seconde, car le moindre mégabit supplémentaire est vraiment utile quand il y a un aussi gros grain à l'image. Et on le voit, hein, vous montez juste d'1 mégabit et vous voyez tout de suite le compresseur qui travaille autrement. Quand vous montez 2, plus 3, et vous voyez le résultat tout de suite à l'image. La gestion du grain est totalement différente. La compression vidéo s'en sort plutôt bien dans l'histoire quand même, hein, malgré ce gros grain, ça arrive à contenir tout ça proprement, même sur la seconde partie de l'animé, parce que tout simplement, il y a des scènes qui se passent dans des endroits très sombres, type souterrain, en cachot, des trucs comme ça. Donc, si c'est mal contenu, ces scènes-là, le débit va vouloir plonger, sauf que s'il plonge, avec le grain qui est à l'image, ça pixeliserait automatiquement. C'est pas le cas sur le Blu-ray, c'est plutôt bien géré de A à Z. En bref, au niveau qualité vidéo et matériel utilisé, Mushoku Tensei s'en sort plutôt très bien. Et si on met de côté la présence de color banding, qui est sur des scènes du monde moderne, mais qui sont minimes au niveau présence dans l'animé. Et bon, ça, je vous ai expliqué le pourquoi du comment. Dans l'ensemble, ça se passe plutôt très bien au niveau de la qualité vidéo. Au niveau du son, VO/VF, Dolby True HD stéréo 24 bits, 48 kHz. La VO, rien à dire là-dessus, hein. La bande son est magnifique, le mixage est excellent, profitez-en au casque ou une bonne barre de son, vous ne serez pas déçus. La VF, c'est un peu compliqué. Elle était créditée à l'époque de Wakanim, à part Eventi, mais de ce qu'on m'a expliqué, par mon confrère Univers JB m'a expliqué, qui a suivi le dossier à l'époque, en réalité, cette VF aurait été produite chez Dub Fiction en Belgique. Donc Eventi aurait sous-traité cette VF. C'est pas à 100% documenté officiellement, mais il y a pas mal d'indices qui donnent cette information-là quand même. La direction artistique est confiée à Cécile Florin et l'adaptation à Emmanuel Pétini. Alors on a déjà vu les adaptations d'Emmanuel Pétini, en général ça se passe plutôt très bien. C'est quelqu'un qui est quand même très bon dans ce qu'il fait là-dessus, il n'y a aucun souci. De mon avis, c'est une excellente VF. Je l'avais testé il y a quelques temps et j'étais agréablement surpris par la qualité de ce doublage. Le casting est vraiment très bon, le mixage est bon, on sent une vraie envie de faire les choses bien. Cela fait plaisir à entendre. Pour vous dire, j'ai regardé la totalité de la saison 1 en VF au second visionnage, tellement j'ai apprécié le boulot qui a été fait sur la série. C'est assez rare pour le noter, hein. En général, je suis souvent tatillon sur certains personnages, là rien du tout, hein. Vraiment de A à Z, c'est plutôt très propre ce qui a été fait. Je vous laisse un extrait pour vous faire un avis. Qu'est-ce qui s'est passé, hein? C'est quoi ce bazar? Rudy? Tu vas bien? Oui. Un monstre nous a attaqués? Non, c'est impossible. Il n'y en a pas un à la ronde. Ah, tiens. Dis-moi, Rudy, est-ce que par hasard tu aurais lu ce livre à voix haute? C'est quoi ce regard? Elle fait flipper. Me dites pas que dans ce monde, les gamins qui utilisent la magie sont considérés trop dangereux et envoyés à l'Inquisition. Non, pas ça. Tout sauf le bûcher. Oui, je suis désolée. Ah! T'as entendu ça, mon amour? C'est fabuleux. Notre petit trésor est un génie de la magie. Bon, il a lancé un sort intermédiaire. Il faut tout de suite appeler un professeur de On magie. pourrait peut-être d'abord lui apprendre à lire, tu crois pas? Maintenant, c'est sûr, quand il sera grand, ce sera un magicien hors pair. Attends un peu. Tu te souviens? On avait dit que si c'était un garçon, ce serait un guerrier. Oui, mais t'as bien vu qu'il peut déjà lancer des sorts intermédiaires. Une promesse, c'est une promesse. Ça te va bien de dire ça. Comme si tu les tenais, toi, tes promesses. Oui, mais là, c'est pas de moi qu'on parle. Vous n'avez qu'à lui apprendre la magie le matin et à manier l'épée durant l'après-midi. Oh, mon amour, tu sais qu'il ne faut pas se disputer devant le petit. Oui, c'est vrai. À ton tour, maintenant. D'accord. Le grimoire ne disait pas un mot sur les sorts sans formule. Jusqu'à présent, je le faisais sans y penser. Mais peut-être que c'est interdit. Roxy m'a confirmé que les formules sont nécessaires. Je vais commencer à les utiliser. C'est peut-être important après tout. Ô bénédiction de l'eau, offre ton abondance en ces lieux. Ah! Je peux savoir ce que tu fabriques? Oh, pardon. Il était comment mon sort? Tu as modifié la formule en l'abrégeant. Oui. Et tu fais ça tout le temps? Eh bien, d'habitude, je dis rien. Rien? Ah, je vois. Tu ne te sers pas des formules. Je comprends mieux. Je crois qu'en fin de compte, ça va être intéressant de t'entraîner. Roxy, merci de ne pas s'entraîner sur mes armes. J'en reviens pas.
c'est la grosse bêtise. Pas sûr que je reste jusqu'à demain. Pardon, maîtresse, c'est ma faute. Vous vouliez seulement me montrer. Au niveau de la traduction et des sous-titres, la traduction vient tout droit du simulcast Wakanim, qui a été aussi réutilisé après sur la version SVOD de Crunchyroll. Elle est signée Kevin Stoker, c'est une adaptation plutôt très cohérente à l'univers de Mushoku Tensei. La dose d'humour est bien injectée quand il le faut, mais le langage courtois est plutôt très bien retranscrit. J'ai pas grand chose à reprocher à ces sous-titres, ils sont plutôt très bien faits. J'ai pas de version à vous privilégier, à vous conseiller de privilégier. Aussi bien la VF que la VOST-FR sont de très haute qualité, ils sont excellentes au niveau de l'adaptation. Donc à vous de voir si vous êtes plus fan de VF ou de VOST-FR et vous faites votre choix. Mais vous pouvez donner votre chance aussi à la VF, elle est très très bonne et là-dessus vraiment elle fait très bien le boulot. Au niveau des bonus, avec 4 disques Blu-ray, on a le droit de se demander s'il y a beaucoup de contenu à l'intérieur. Sur le disque 1, vous avez un premier duo opening et ending crediless, pareil sur le disque 2. Sur le disque 3, un ending crediless et c'est identique aussi sur le disque 4. Je pense que tout le contenu édito est dans le livret et sur les disques on n'aura que de toute façon que les crediless au niveau bonus. On passe aux points positifs et négatifs. Les positifs, les finitions, plutôt très bonnes dans l'ensemble, case rigide, bon digipack. Alors c'est deux plateaux de 2 disques, donc c'est plutôt bien au niveau de l'épaisseur, etc. Ça va, c'est plutôt pas trop mal. Si vous voulez exploiter tous les visuels qui existaient sur Mushoku Tensei, parce qu'il y en a beaucoup plus, et l'édition anglaise a beaucoup plus de visuels que la nôtre, on en discutera après, mais ils pouvaient utiliser un digipack 4 supports de disques pour utiliser la totalité des visuels dispo sur la série. Après, est-ce qu'ils avaient vraiment envie de le faire, surtout quand on voit certains visuels dispo sur l'édition anglaise? J'ai quelques doutes quand même. Le livret, plutôt complet. Alors, il y a quand même une partie où c'est du remplissage avec guide d'épisodes, ça c'est évident, mais quand même, il est plutôt sympathique, il y a pas mal de visuels, etc. de prod, c'est quand même toujours bon à prendre. Pas d'interview dedans, ça c'est quand même bien dommage, mais il y a quelques anecdotes de prod dedans, donc c'est plutôt pas mal quand même dans l'ensemble. C'est dommage, c'est vrai que je crois pas qu'il y ait je sais plus s'il y a eu des interviews, etc. dispo au Japon, mais bon, c'est vrai qu'au niveau édito, ça aurait été bien d'avoir un petit peu plus, surtout après le manque de contenu de My Dress Up Darling. La qualité vidéo très bonne, et en plus on a le Master Blu-ray là-dessus, ça c'est quand même cool, c'est en combo d'ailleurs au niveau du point positif. Qualité vidéo plus Master Blu-ray, pas de censure, les corrections, qualité vidéo très bonne. Sur ce point, ça remplacera parfaitement vos achats sans DRM si c'était dispo à l'époque, j'ai un gros doute là-dessus, mais ça remplacera parfaitement vos achats sans DRM ou Wakanim d'époque. La qualité vidéo est bien meilleure et en plus vous n'avez pas de censure et vous avez les corrections. C'est tout bénef. L'excellente VF, vraiment là-dessus, je suis impressionné par le boulot qui a été fait sur cette VF. C'est très intéressant, c'est vraiment ce qu'il fallait en fait dedans. Tout est bien, l'adaptation est bonne, le choix du casting est bon, les personnages, vraiment certains personnages un peu compliqués, genre Roxy, il faut trouver la bonne voix, pas trop vieille, mais pas trop jeune non plus. Il faut qu'elle ait vraiment la voix de la nana qui fait des bourdes assez souvent. Franchement, c'est bien choisi. Vraiment là-dessus, le casting est vraiment très très bon. Ça a été fait correctement. Il y avait vraiment une envie là-dedans de faire un boulot parfait et c'est vraiment le cas. Je vous invite vraiment à donner une chance à cette VF parce qu'elle est vraiment très très bonne. Et c'est couplé à une très bonne traduction qui a sûrement servi de base de toute façon pour faire cette VF. La traduction est très très bonne là-dessus. Pareil, bonne dose d'humour au bon endroit. Le langage vraiment très classique qu'on a dans les mondes un peu anciens, un peu heroic fantasy, un peu médiéval, etc. Tout ce genre de langage, etc. c'est intégré dedans et c'est parfait. Les points négatifs, c'est un peu pauvre en visuel. Ça, c'est un peu le problème justement de cette édition française. Comparé à l'édition anglaise, je vous mettrai en description le lien Zavi de l'édition anglaise pour que vous voyez ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est un peu pauvre en visuel, sachant qu'il y en avait beaucoup quand même de dispo, notamment pour la case. L'édition anglaise a un visuel totalement différent, parce que eux, notre visuel qu'on a sur notre coffret, c'est leur poster. Donc voilà, donc il y avait du choix quand même à faire là-dessus. Il y avait plein de visuels, il y avait des visuels de Roxy, de Iris, enfin voilà. Après, je pense que Crunchyroll n'a peut-être pas voulu s'en servir pour pas créer trop de polémiques dessus. Je vais pas leur jeter la pierre là-dessus, ils ont peut-être pas tort, mais quand même, il y avait encore, je pense, quelques visuels de plus à gérer là-dessus sur cette série. Et surtout, l'autre point négatif, il arrive bien tard ce coffret. La saison 2 a été finie de diffusion il y a déjà un moment quand même, mine de rien. La saison 3 va arriver l'année prochaine, je crois, de mémoire. Ça fait un peu tard quand même pour une saison 1. Là, il va falloir qu'ils rattrapent leur retard sur la saison 2. La saison 2, niveau prose, c'est pas la même quand même. Il y a quand même eu des choses qui ont changé. La saison 2, en plus, change de studio de doublage. On va quitter le combo Eventy Dub Fiction vers Lilo TV. Alors Lilo TV, faut faire attention, comme d'habitude. Vous savez ce que j'en pense de ce studio de doublage, c'est compliqué. Donc si le boulot est moins bon au niveau doublage, déjà ça va me faire grincer des dents. Et c'est surtout que la prod de la saison 2, quand même, il y a par moments, il va falloir faire attention parce que niveau mastering, c'est pas la même chose quand même. Donc on va voir ce que ça va donner, ce qu'on aura comme matos dedans. J'ai pas regardé de toute façon le Blu-ray japonais ni quoi que ce soit. Moi je m'occupe de regarder quand c'est documenté une fois que je fais la review de toute façon. Si vous voulez acquérir ce coffret pour cette saison 1 de Mushoku Tensei, le moins cher à l'heure actuelle où j'écris ces links, c'est Anime Store à moins de 40 €, frais de port inclus.
Alors, à vous de voir si l'œuvre vous intéresse. De mon point de vue de consommateur, vraiment au niveau du produit, c'est un bon rapport qualité-prix. Le boulot est quand même plutôt bien fait là-dessus. Il y a une très bonne VF, très bonne traduction, très bonne qualité vidéo. On a le master Blu-ray avec l'absence de censure, etc. C'est quand même un bon deal. Après, l'œuvre, c'est autre chose. Ça vous regarde. Moi, perso, je suis là juste pour vous conseiller sur si le Blu-ray est bon ou pas. Si l'œuvre, après, ne vous plaît pas, vous l'achetez pas. Et comme ça, c'est beaucoup mieux comme ça. C'est ce qu'il faut faire, en fait, de toute façon. C'est beaucoup plus simple de juste pas acheter et de passer à autre chose, en fait, hein, tout simplement. C'est perdre moins de temps et on gagne de l'énergie à pas la dépenser là-dedans. Je peux vous dire, c'est beaucoup plus efficace. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Prochaine review, normalement, ça sera Frieren, si ça sera prêt avant mon départ en vacances. Parce que je suis en train de faire toutes vos reviews pour vos achats de juillet et août. Comme ça, vous êtes tranquille. Et comme ça, à la rentrée, on attaquera avec plein de coffrets qui sont sortis fin août. Et on pourra attaquer aussi donc Demon City, on pourra attaquer Bleach qui est fini. D'ailleurs au niveau review, il va falloir que je la monte fin août à peu près la review, parce que là je vais quand même partir en vacances, je l'ai quand même bien mérité cette année. Hein, je vous rappelle que depuis janvier, j'ai claqué une 20aine de reviews quand même, hein, c'est vous dire. Hein. Il y a eu énormément de sorties et l'année n'est même pas finie, hein, parce que fin d'année il va y en avoir des sorties, hein, donc, et des grosses d'ailleurs. Hein. C'est pas la peine de me demander si je vais faire Arcane au niveau review, je l'ai déjà dit, je traite que de l'animation japonaise sur la chaîne. Arcane n'est pas une œuvre faite dans un studio japonais ou quoi que ce soit. Je me concentre exclusivement là-dessus. Il y a HD Numérique qui fera un test de toute façon là-dessus. Je me fais pas de soucis. Ils s'en occuperont très bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir mon travail, l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, c'est très important. Vous avez l'espace commentaire pour pouvoir réagir à cette review. D'ailleurs, j'attends vos avis sur ce coffret dans les commentaires, ce que vous en pensez de l'œuvre ou ce que vous pensez du coffret, ou les deux, comme vous voulez. Moi, ça m'intéresse quand même pour voir, parce que bon, moi, je fais Mushoku Tensei parce que je sais qu'il y a quand même une demande et que quand même, faut voir un peu si c'est un bon coffret ou pas, parce que bon, il y a quand même pas mal de choses à vérifier là-dessus. Au moins c'est fait, vous avez un avis complet pour les personnes que ça intéresse. Et si vous souhaitez soutenir mon travail, comme d'habitude, vous avez les super merci si vous voulez faire un don ponctuel, ou vous avez le bouton rejoindre qui vous donne accès aux reviews en avant-première, et ça vous permet par exemple de cette review et diffuser en avant-première toujours un peu avant pour les personnes qui sont en soutien. C'est la seule façon pour moi de les remercier, parce que j'ai rien d'autre à leur offrir de toute façon, parce que j'ai pas le droit de faire un concours exclusivement réservé aux personnes qui sont en soutien à la chaîne. C'est interdit par les conditions générales de YouTube, et j'ai interdiction de leur donner un avantage sur un concours YouTube, donc c'est-à-dire par exemple une personne qui est abonnée à la chaîne en soutien, je peux lui donner par exemple 2 chances de participer au lieu d'une. C'est interdit aussi par YouTube, donc en gros pour leur remercier, je peux juste leur offrir un accès avant-première aux reviews, c'est tout. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.